Oui, on entend une petite musique qui consisterait à dire que ce versement mobilité serait une taxe supplémentaire. D'abord, ce versement mobilité a été voté par le gouvernement, et grâce à l'intervention des deux assemblées, à la demande de la plupart des organisateurs de transport et des régions, qui sont des organisateurs de transport par nature. Il n'y a pas une seule séance ici, et je ne suis là que depuis 2021, il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps, il n'y a pas une seule séance sans qu'on nous demande de l'argent pour aller un peu plus loin pour le RER métropolitain, rouvrir une petite ligne, une ligne de bus par-ci, un truc par-là. Super, on est tous pareils. Sauf que pour financer tout ça, il n'y a que deux solutions. L'usager. Et alors là, je vous invite, prenez un peu de temps, regardez ce que l'usager paye dans le coût du transport. Et vous allez tomber de l'arbre, c'est moi qui vous le dis. Il y a certaines lignes où l'usager paie 2, 3, 4% de ce que ça vaut. Il faut bien qu'il y en ait un qui paye 97%, c'est-à-dire le reste. Nous n'avons pas la chance ici, comme dans la région d'Occitanie, à l'agglomération de Toulouse notamment, d'avoir de grosses entreprises qui paient des taxes. Le versement mobilité de l'agglomération toulousaine, c'est 421 millions d'euros. Le versement mobilité de la région bordelaise, c'est 260. Ben oui, c'est pas le même. Il y en a mis le versement mobilité additionnel pour pouvoir faire les cars express. 1000 voyageurs sur Blaye-Bordeaux, 1000 voyageurs sur Créon-Bordeaux, 600 voyageurs. Et il y a des demandes partout maintenant, tout le monde veut son car express. On vient de voter un car express tout à l'heure. Donc à un moment donné, que l'usager paye, que les collectivités payent et que les entreprises payent aussi, c'est un contrat national de développement des transports. Parce que demandent les salariés de ces entreprises ? C'est pouvoir rejoindre leur lieu de travail dans les meilleures conditions possibles sans faire la queue pendant des heures. Oui, super. Ah, bien on est tous d'accord. Sauf que qui paie la mise en place des trains supplémentaires? Qui paie la mise en place des cars supplémentaires? Et qui paiera demain les voies supplémentaires de circulation sur la 62, sur la 63 et sur la 10, qu'il faudra y passer indiscutablement? Eh bien, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, j'ai trouvé que pour une fois, ce versement, on définira le montant puisqu'on aura à le voter, qui est quand même très faible par rapport à ça, que les entreprises de plus de 11 salariés, ça veut dire qu'on a pensé aux toutes petites entreprises, aux artisans, à tous les gens qui ont du mal parce que le premier emploi, le deuxième emploi, etc. Donc ça permet que ce financement des transports sera partagé par tous les partenaires. Il ne faut pas être simplement derrière le ruban bleu, blanc, rouge pour le couper. Avant de couper le ruban, il faut payer.